Alors, les hybrides. Oui, entrez. Quoi, qu'est-ce que vous voulez? Ah, c'est madame qui demande monsieur. Eh bien, Cadiette, si elle a me parler, elle sait où je suis. Oh, madame est occupée dans son cabinet de toilette. Ah, Elle bah peut non. pas se déranger. Eh bien, moi non plus, hein, je reviens. Travaille. Bien, monsieur. D'abord, quoi, qu'est-ce que je veux? Ah, je ne sais pas, monsieur. Eh bien, allez lui demander. Bien, monsieur. C'est vrai, ça. En fait, dis donc. Monsieur? Je vous demande ça comme ça. Par hasard, les hybrides. Comment? Les hybrides. Les hybrides? Vous savez pas où c'est? Oh, ben c'est pas moi qui range ici, monsieur. C'est madame. Quoi qui range? Les hybrides. Les îles, vous voyez, de la terre entre nous. Ça s'appelle ici, il est fort. De la terre entourée d'eau? Oui, de la terre entre nous. Comment ça s'appelle? De la boue? Mais non, c'est pas de la boue, c'est pas de la boue. C'est de la boue. C'est de la boue quand il n'y a pas beaucoup de terre et pas beaucoup d'eau. Mais quand il y a beaucoup de terre et beaucoup d'eau, eh ben, ça s'appelle des îles. Ah. Oui, ben, les hybrides, c'est ça, c'est des îles. Par conséquent, c'est pas dans l'appartement. C'est dehors? Oui, naturellement, c'est dehors. Oh non, je les ai pas vus. Oui, bon, ça va bien, allez, merci. Allez, allez. Vous savez, monsieur, il n'y a pas longtemps que je suis à Paris, hein. Oui, oh, bah, oui. Et puis je sors si peu. Oui, ça va. Alors, oui. Allez, hein? Bien, Allez. monsieur. Allez. Oh, elle ne sait rien, cette fille. Rien. Qu'est-ce qu'on lui a fait à l'école? Pas lui arranger les aiguilles. Du vent, de quoi? Alors, Zébride. Oh, c'est extraordinaire, hein. Je trouve Zébride. Zébu. Mais alors, le Zébride, pas que comme mon œil. Bon, ça y est, ça sera entre Zébride et Zébrure. Quand on ne trouve rien dans le dictionnaire. Alors quoi, tu ne peux pas te déranger, non? Oh, non, je t'en prie, non, on ne pas toujours fait une bombe. Ah! Oh, tu ne peux pas te déranger, non? C'est pas moi qui me dérange, plutôt que toi. C'est juste, nous sommes mariés, alors. Quel rapport, ça? Je serai seulement la femme d'un autre, il est probable. Oh, laisse-moi tranquille, hein, je suis occupé, là. Monsieur est occupé. Oui, occupé. Oh! Quoi? Bah ça, tu verras la tête, tu m'apportes ton seau de toilette ici, à présent? Quoi, mon son, ça, mon son? Eh ben, ça! Ah, ça, c'est rien, c'est mes eaux sales. Et pourquoi vous avez entendu? C'est pas pour toi, c'est pour les vider. Ici? Mais non, pas ici. Je n'ai pas l'habitude de vider les eaux dans ton cabinet de travail. J'ai du tact. Mais pourquoi me les apportes-tu? Mais pour rien, enfin. J'avais le seau en main quand Rose est venue m'apporter ta charmante réponse. Alors, pour ne pas te faire Oui, bon, attendre... tu ne pouvais pas les laisser à la porte? Ah, mais tu m'embêtes avec mon seau à la fin. Si te gêne tant, tu n'avais qu'à te déranger quand je te demandais de venir. Mais non, monsieur est occupé. À quoi je te le demande? Bah, des choses, hein, probable. À quelle? Bah, des choses. Je cherchais les hybrides dans le dictionnaire. Les hybrides? Tu es fou? Tu as l'intention d'y aller? Non, j'ai pas l'intention. Et alors, qu'est-ce que ça te fait? En quoi cela peut-il intéresser un fabricant de porcelaine de savoir où sont les hybrides? Moi, ça m'intéresse. T'assures que si c'était pour moi, mais c'est pour bébé, figure-toi. Quoi? Eh ben oui, quoi. Dans cette question, les enfants s'imaginent ma parole que les parents savent tout. Papa, où c'est les hybrides? Quoi? Où c'est les hybrides, papa? Bon, j'avais bien entendu, hein. J'avais fait répéter à tout hasard. C'est les hybrides. C'est les hybrides, je te sais. Quoi, tu sais où c'est, toi? Allons, voyons, les hybrides. Hein? Là. Eh ben non, je me souviens. Ah bah oui, comme ça, c'est facile, hein. Moi aussi. Moi, je ne peux pas lui répondre ça, cet enfant. Qu'est-ce qu'il aurait pensé? Alors j'ai essayé de m'en tirer par la tangente. J'ai dit, allez, ça te regarde pas, les hybrides, c'est pas pour les enfants. En voilà une idée. C'est idiot, Ah hein? oui, c'était pas eux. C'était précisément dans les questions de géographie que l'avait laissé mademoiselle. Alors, et aussi, est-ce qu'on devrait encore apprendre la géographie aux enfants à notre époque, hein, avec les chemins de fer et les bateaux qui nous mènent tout droit, et les indicateurs où l'on trouve tout? Quoi? Mais quel rapport? Mais absolument. Est-ce que quand tu as besoin d'une ville, tu l'as cherché dans la géographie? Non, tu l'as cherché dans l'indicateur, hein, et ben. Mais alors ce petit, tu ne l'as pas aidé, tu l'as laissé dans le pétrin. Aider, dame, comment veux-tu? C'est-à-dire j'ai pris un air profond, renseigné, celui du monsieur qui pourrait répondre, mais qui ne veut pas parler. Et je lui ai dit, mon enfant, si c'est moi, tu n'as pas le mérite de l'effort, essaye de trouver. Et si tu n'y arrives pas, alors je t'indiquerai. Oui, vas-y voir. Oui.
Alors je suis sorti de sa chambre d'un air détaché, et aussitôt la porte refermée, je me suis précipité sur ce dictionnaire, persuadé que j'allais trouver. Ben oui, je t'en fiche, Nip. Nib? Nip, enfin rien. Dans le dictionnaire? Hein? Oh, allons. Oh, je t'ai pas regardé. Non, vraiment, tu devrais dire à mademoiselle de ne pas farcir la cervelle de ce petit avec des choses que les grandes personnes elles-mêmes ignorent et qu'on ne trouve seulement pas dans le dictionnaire. Et c'est dans les aides que tu as cherché ça? Hein? Ils Ah oui. ébrident dans les aides? Oui. M'étonne Ouais, pas c'est- que tu n'aies pas trouvé. Ouais, c'est pas dans les aides. Il me demande si c'est pas dans les aides. Bah oui, mais c'est dans quoi alors? Oh, force-les. Ah oui, c'est dans quoi? Mais c'est dans les E, voyons. Alors. Ah oui? Oh, je te dis. Oui, c'est là. Ébrasé, èvre, ébréché, briété. Tu sais comment ça se fait, ça n'y est pas? Quoi donc? Ben non. Ça devrait être... Je ne suis pas fâché, hein, toi qui veux toujours en savoir plus que les autres. Hein? Enfin, ça devrait être entre ébréché et ébriété. Ça devrait être quand je te dis qu'on ne trouve rien dans ce dictionnaire. Tu peux chercher les mots par une lettre, par une autre, c'est le même prix. Que les mots dont on n'a pas besoin. Comme c'est curieux, ça. Ah, c'est curieux. Je vois tout de même que la porcelainière peut aller de pair avec le porcelainier. Hein? En tout cas, j'ai cherché dans les E. C'est plus logique que dans les L. Oh là 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 là, plus logique dans les E. Pourquoi pas aussi dans les H, hein? Oh, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi pas dans les H? Qu'est-ce que ça veut dire dans les H? Eh ben oui. Pourquoi pas dans les H, d'ailleurs, hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il me semble bien. Toi, tais-toi. H. Quoi, H? Et ben voilà, en plein. Hébride, île qui borde l'Écosse au nord. Eh ben voilà. Mais c'est pas tout. Nouvelles Hébrides, île de la Mélanésie. La Mélanésie. Eh ben voilà, c'est quoi? C'est bien ça. Tout à l'heure, nous n'avions pas d'hébreux du tout, maintenant nous en avons trop. Ça, c'est l'éternelle histoire, ça. C'est la vie, ça. Oui, mais lesquels lui faut-il maintenant, ce petit? Oh, bah alors là, ça m'est égal, hein, il faut dire en cette là. Nous avions besoin d'hébreux, nous en avons. L'essentiel maintenant, si on a trop, on en laisse un. C'est pas grave. Quand je pense qu'on cherchait dans les E et dans les R, Non, mais cherchez longtemps. Hein. alors que c'était dans les H. Qu'est-ce que je disais? Comment est-ce que tu disais? Eh ben oui, ben, c'est pas moi qui ai dit pourquoi pas dans les H. Tu l'as dit ironiquement. Ironiquement. En quoi ça, ironiquement? Mais absolument, pour te moquer de moi, tu fais « Oh, pourquoi pas dans les H ?» Et c'est moi, alors, qui ai eu subitement comme la vision du mot. Comme la vision du mot. Oh, mais c'est de mauvaise foi des femmes, comme la vision du mot. Je dis pourquoi pas dans les H, toi tu sautes là-dessus. Tu dis, ah oui, dans les H, je ne pas. Ils appellent ça avoir la vision du mot. Ben c'est commode, c'est commode. Quoi? Comme c'est moi qui ai fait le dictionnaire, comme c'est moi qui ai cherché dedans. Oui, ben dans les E. Dans les E d'abord, mais après dans les H, comme toi avant dans les L. Ah, ben malice, hein, quand je dis pourquoi pas dans les H. Comme tu aurais dit pourquoi pas dans les Q. Ah, alors là, ma chère non, hein. Si nous en arrivons maintenant aux grossièretés. Mais quoi, grossièreté? Mais Moi, je préviens, je suis pas de force. Alors. quelle grossièreté? Parce que je te tiens tête. Parce que je te dis ce qu'il y est. Oui, c'est moi qui ai trouvé. Oui, C'est moi, oui, c'est moi. Bon, c'est... Qu'est-ce que tu cherches? Eh ben, je cherche où mettre ça. C'est des choses par terre? Oui, voilà. Ah non, hein. Avoir l'audace. Oui, parce que c'est entendu, c'est d'accord, c'est toi qui as... Oui, c'est moi qui ai trouvé. Il ne s'agit pas de me faire des concessions. Oui, mais je repère, voilà, c'est, hein, avec eux, des LDH et du cul. C'est vrai, ça. T'as dû m'amuser à l'étager. Dire que j'ai pas eu la vision, alors là, hein. Mais oui. Il est presque 11h, t'es encore traîné en souillon. Oh, change la conversation, on va changer. Avec ton pénal sale, tes bigoudis et tes bas qui traînent sur tes talons. Eh ben, sur lequel tu traînes? Sur quel talon tu traînes? Mais sur aucun talon du tout. Mais ça y est, toi, je les ai remontés. Ah, tu crois que ça va les empêcher de tomber, ce que tu fais? Enfin, tu peux pas les attacher, non? J'ai pas de Eh jartel. ben, mes enfants. À quoi veux-tu qu'elles tiennent? J'ai pas de corset. Eh ben, mais un corset de Yann. Voilà. Tu voudrais que je sois en robe de bain pour faire mon cabinet de toilette. D'une brique, qu'est-ce qui te demande de le faire? Ton cabinet de toilette, hein? On dirait que t'as pas de domestique. T'es femme de chambre, ça, comme le... Faire mon cabinet de toilette par ma femme de chambre. Ah ben merci. Pour que tout soit cassé et bréché, je fais ça moi-même, je fais ça moi-même. Bon, bah alors, c'est pas la peine d'avoir une botte, ça ne sert à rien. Hein? Si, elle me sert. Elle est là. Ah oui? Et quelle fiche pendant que tu fais ton ouvrage? Eh bien, elle me regarde. Voilà. Si elle te regarde, alors je paye une fille 400 fois par mois quand elle te regarde. Ne parle pas toujours de ce que tu fais, c'est d'un parvenu. Mais d'abord, venu comme tu vois, hein? Et c'est du moment où je paye une femme 400 fois par mois.
Non mais dis donc, je te demande, que je sache, dès l'instant que ça ne te revient pas plus cher, qu'est-ce que ça te fait, que ce soit elle ou moi qui fasse le Mais ça me fait... Oui. Ça me fait que j'ai une bonne pour qu'elle fasse le service de ma femme, et non pas une femme pour qu'elle fasse le service de ma bonne. Alors moi, si c'est ça, je suis pas une. Voilà, nous devions en arriver là. Il me marchande une domestique. Oh là là là, je marchande une domestique. Mais absolument. Va, remonte donc tes bas. Oh, tout ça parce que je préfère faire mon cabinet de toilette moi-même. Tu viens le premier mari qui reproche à sa femme de s'occuper de son ménage. Pardon, hein, entre s'occuper de son ménage et faire ce que tu fais. Que je sois comme toutes ces femmes que je vois, que je ne sois schématisée, qu'à créer de la dépense, toujours dehors, au bois, aux courses, dans les magasins. Voilà. Quel joli but dans l'existence. C'est pas. Laisse. Quoi? Fais les papiers que dans ta chair, t'es pas demandé manger. Mais je peux pas avoir une table en désordre. Eh ben, ne regarde pas et laisse ça tranquille. Je veux plus de ta table. Tiens. Eh ben, trouve-le-lui, bon sang, et va manger chez toi. Voilà. Faire ménage partout. Voilà comment tu voudrais que je sois. Hein? Quoi, que tu sois quoi? Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas. Je vois. Une mondaine. Mais ce que je sais, moi, tout ce que je fais. Je ne peux pas fouiller dans mes papiers, c'est pas beaucoup. J'ai pas été élevée. Ah, tiens, j'ai pas été élevée comme ça. Tu sauras que ma famille, quand il s'est agi de mon éducation, n'a eu qu'une chose en vue. C'est faire de moi une bonne ménagère, une bonne maîtresse de maison. Je t'assure, c'est très intéressant, mais il est 11 heures. Hein? Alors, hein? Et j'ai été dressée à ça toute petite, hein. On m'a appris à tout faire par moi-même. Parce qu'on ne sait jamais si dans la vie, on aura toujours quelqu'un pour nous servir. Débat! Ah oui. Débat, ouais. C'est devenu chez moi comme une seconde nature. Est-ce un bien, est-ce un mal? Je ne peux dire qu'une chose, je tiens ça de ma mère. Ah oui, ma belle-mère. Non, ma mère? C'est la même chose. C'est possible, mais ma mère c'est gentil, c'est doux, c'est affectueux. Tandis que ma belle-mère, ça a quelque chose de sec, d'aigre-doux, de discourtois que rien ne justifie. Moi, je veux bien, tu sais. Je dis ma mère, c'est ma mère. Il ne s'agit pas de me corriger pour me dire ma belle-mère. Bon, je t'assure que si j'ai dit ma belle-mère, c'est que vis-à-vis de moi, ta mère... Quoi? Elle n'a pas toujours été correcte envers toi? Tu as quelque chose à lui reprocher, ma maman? Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Ça n'empêche tout de même hein, que vis-à-vis de moi, ta mère... Oh, et puis en voilà, c'est avec ma mère, c'est vrai. Toujours la cadrée de lardon, cette pauvre malheureuse. Tout ça parce que j'ai inventé mon seau de toilette. Mais ça y est, on l'enlève, le seau de toilette. On va l'enlever, mon seau de toilette. C'est normal, Toute cette histoire pour un seau de toilette, on aurait commis un crime, alors là, je me demande. Oh! Voilà, elles sont revenues! La prochaine fois que tu auras un reproche à me faire, tu voudras bien me dire les choses en face et ne pas t'en prendre pour ma pauvre maman. Qu'est-ce que j'ai dit, ça bleu? Oh, rien. Oh, il ne te manque plus que de faire l'hypocrite. Comme si je ne savais pas très bien ce que tu veux dire quand tu ne dis rien. Ah non, mais laisse-moi pas tranquille, attendez, je t'ai pas demandé de manger. Mais j'aime l'or. Ah, t'aimes l'ordre. Regarde-toi, t'aimes l'ordre. Hein, t'aimes l'ordre. C'est l'ordre, ça? Tu vas mal d'en mettre un peu dans ta tenue, là. Dans ta toilette, si t'aimes l'ordre. Bastien. Écoute. T'avais eu un bon mouvement tout à l'heure. Hein? Et tu es parti avec ton seau. Il a fallu que tu me le rapportes. Hein? Alors, voilà. Et voilà. Ah non. J'ai à te parler. Oui, ben plus tard. Ah non, pas plus tard. Tu penses bien que si tout à l'heure tu t'es demandé, c'est que moi je ne pouvais pas. Je t'en prie. Il est 11 heures. T'es pas encore habillé. Nous avons les chouillous à déjeuner. Alors, je vais te dire une chose, je me mets les chouillous, ça se oui, fait mal, hein. oui, mais pas moi. Chouillou est un homme que j'ai le plus grand intérêt à aménager. C'est possible, je suis désolée, mais il attendra. Puisqu'il s'agit d'un bébé. Et entre bébé et chouillou, je crois qu'il n'y a pas à hésiter, n'est-ce pas? Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Ou alors, dis que tu préfères chouillou. Mais non, mais je ne vais pas bébé et chouillou en parallèle. Ça n'empêche pas que quand on reçoit un étranger d'importance, on se met en fait pour lui. Ça n'implique pas qu'on le préfère à sa famille. Enfin, Chouillou doit venir un peu avant le déjeuner pour conférer avec moi d'une grosse affaire que j'ai en vue. Ah mais conférer, mais alors là ça m'est égal, moi, alors là, hein. Mais oui, il va arriver d'un instant à l'autre.
Tu vas le soir en peignoir sale avec des bigoudis, ton seul toilette et tes bas qui traînent sur des talons. Oh tiens, tu m'embêtes avec mes bas. Alors ton chouillou, il sait pas ce que c'est que des bas qui ne sont pas attachés. Madame Chouillou, quand elle se lève, elle est en grande toilette, hein. Je ne sais pas comment est Madame Chouillou quand elle se lève, mais je sais que ta tenue n'est pas une tenue concernant des gens qu'on a pour la première fois à déjeuner. Voilà. Oh, tu es en redingote, alors ça fait compensation. Moi, je suis correct, voilà. Oh, tu es correct. Qu'est-ce que tu cherches? Des élastiques. Comme ça, tu ne m'ennuieras plus avec mes bas. Mais dis donc, c'est des caoutchoucs pas bien entiers, c'est pas des jarretières. C'est pas des jarretières, parce qu'on n'en fait pas des jarretières. Mais du moment que j'en fais des jarretières, regarde, ça devient des jarretières. C'est des ordres. Oh, c'est des ordres. Oh, tu peux parler. Se mettre en redingote à 11 h du matin. Pour recevoir Monsieur Chouillou. Oh, ce cocu. Qu'est-ce que ça signifie, ce cocu? Qu'est-ce que tu en sais? Ah, c'est toi qui l'as dit. Moi? Absolument. Je ne connais pas, moi, ce Chouillou. Ce n'est pas un de mes amis, je n'ai donc aucune raison d'en dire du mal, tu vois. Chouillou, cocu. Si on peut dire. Ah ben, il est probable, puisque tu le dis. Je te l'ai dit, je te l'ai dit, je te l'ai dit, j'avais pas besoin de lui, et maintenant j'ai besoin de lui. Ah, il n'est plus cocu. Non, si, enfin on n'a pas le savoir, hein. C'est pas comme ça que nous recevons. Oh, en vérité. C'est un homme qui actuellement peut m'être très, très utile. Oui, et en quoi? C'est une grosse affaire que je mijote. Non, ça serait trop loin de t'expliquer. Toi, quand ton intérêt est en jeu, tu as les idées larges, hein? Enfin quoi là? Ça te gêne qu'il soit cocu? Ah non, mais il peut l'être 10 fois. Eh ben alors? Mais 100 fois. Eh ben alors? Mais ce qui me gêne, c'est que tu aies invité sa femme à déjeuner. Ça, oui, ça me gêne. Ça, je pourrais pas inviter monsieur sans madame, hein, ça ne se fait pas. Et son amant, hein? Monsieur Horace Truchet, son amant, tu es obligé de l'inviter? Mais absolument, absolument. Mais oui, mais c'est l'usage, ma chérie, mais on les reçoit partout comme ça. C'est bien que si je n'avais pas convié monsieur Truchet à déjeuner, c'eût été un manque de tact. Chouillou aurait pu même se demander ce que cela voulait dire. Ah oui. Ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Ce qui fait que nous les avons tous les trois au complet, c'est ça. L'adultère au complet. C'est moral. Joli contact pour ta femme. Et bel exemple pour Toto. Oh, Toto, hein, il a 9 ans. Oh, il les a pas toujours. Oui, mais en attendant, il les a. Et alors là, sa santé morale, c'est comme sa santé physique. Tu t'en moques comme de l'an 40. Oh là là, mais qu'est-ce que ça veut dire encore, ça? Qu'est-ce que ça signifie encore, ça? Mais il n'y a qu'à voir. Voilà 1 heure que j'essaie de te parler de bébé, de t'entretenir de sa santé. Pas moyen d'ouvrir la bouche. C'est que je dis bébé, tu me réponds chou, 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 et encore chouillou. Mais enfin quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as à me dire? Mais j'ai à te parler. Eh ben, parle! Ah, mais c'est pas trop tôt, hein. Oh là 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 là! Ah non, 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 non! Tu peux pas, toi, autant de sur ton saut, tu nous casses toilette et tu prends s'asseoir? Ah, mais dégage, je suis très bien. Mais il s'agit pas de savoir si tu es bien, enfin! Ton toilette n'est pas assez! Allez, oui, il allait te mettre sur ce canapé! Que tu es snob. Oh. Mais il n'y a pas de snobisme, hein, tu peux faire un bon mouvement! Croyez, on se par terre! Pas envie d'avoir tes enceintes dans ta vie! La belle affaire, ça l'est livré. Oui, ben merci, hein. C'est mieux autre chose. Oh là 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 là. Enfin quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux. Mais oui, tu peux. Je suis très ennuyée. Ah, Je ne suis pas contente de Toto. oui? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas été ce matin. Il n'a pas été. Il n'a pas été où ça? Nulle part. Il n'a pas été au point, c'est tout, c'est clair, non? Ah oui, alors? Ah oui. Nous avons essayé à 4 reprises différentes, et aussi une fois, Ah. et dur. Ça c'est de la constipation. Ah oui, ça c'est de la constipation. Oui. Oui, mais qu'est-ce que tu lui fasses? Comment est-ce que tu veux que tu fasses? Eh ben là, je peux pas aller pour lui. Ah non, ça tu ne peux pas aller pour lui. C'est malin ce que tu dis là. Ça me ferait une belle chance que tu ailles pour lui. Alors, sous prétexte qu'on ne peut pas aller pour les gens, il faut les laisser crever. Mais tu es d'une indifférence. Tout de même pas que je me mette à pleurer parce que ce petit a constipé, alors voyons. Mais pourquoi donc pas? Il ne faut pas plaisanter avec la constipation, Oh. enfin. J'ai lu dans un livre qui s'appelle Les coulisses de l'histoire qu'un bâtard de Louis XV avait failli mourir à 9 ans des suites d'une constipation opiniâtre.
Mais oui, mais oui, elle était opiniâque, et il était bâtard. Hein, c'est des cas de tout l'un à côté des autres. Mais il avait 9 ans comme lui, il était constipé comme lui, enfin. Ben mon Dieu, il y a qu'à le purger. Évidemment. Eh ben purge. Mais c'est pas ton autorisation que je suis venue demander, non. Seulement, nous avons plusieurs sortes de purgations. Je vais te dire, il y a les purgations végétales, très bien. Et nous avons les purgations minérales, c'est bien. Alors, je sais pas. Ben donnez-lui de l'huile de ricin, il apprend facilement et ça lui réussit bien. Ah oui, mais alors là, moi, je peux pas la supporter. Mais il ne s'agit pas de le faire pour toi, c'est ton fils. Ah oui, c'est pareil. Rien que de la voir, non mais, je ne vois pas pourquoi nous discutons. Nous avons à côté dans l'armoire à pharmacie une bouteille d'Ignadi Janos. Je ne vois pas pourquoi on ne l'utiliserait pas sous prétexte que tu préfères l'huile de ricin. Ah moi je préfère l'huile de ricin. Oui, alors nous avons de l'Ignadi Janos. Bébé prendra de l'Ignadi Janos. Eh ben donne-lui de l'Ignadi Janos. Eh ben voilà. Ça va, je vois pas pourquoi tu es venu me consulter. Ah mais pour savoir ce que j'avais à faire. Ah bon, ben, il nous paraît pas, hein. Oh, ça va être gai d'avoir à le purger. Mais c'est chaque fois pareil. Chaque fois que je le confie à sa grand-mère. Quelle grand-mère? Sa grand-mère, il n'y en a pas 36. Ta mère habite Düsseldorf, il ne peut s'agir que de maman. Ah bah oui, ta mère. Oui, ma mère. Et ta mère. Oh, ta mère. T'as une de ces façons de dire ta mère. Tu as toujours l'air de me la reprocher. Alors, chaque fois qu'elle sort avec Toto, elle le bourre de bonbons, elle le bourre de gâteaux. Mais oui, mais toutes les grand-mères sont comme ça. C'est possible, mais pourtant, je lui avais dit de n'en rien faire. Ah bah oui, mais elle n'a pas cru, la pauvre femme. Elle n'a pas cru, en attendant, elle a eu tort. Oui, bon, elle a eu tort, oui. Mais puisque je te dis qu'elle a eu tort, mais c'est curieux cette façon que tu as de toujours prendre le parti de maman contre moi. Elle a eu tort, elle a eu tort. Oui, bon, ben, elle a eu tort, mais maintenant c'est fini. Résultat, bébé ne va pas, il faut le purger. Ouais, ben mon Dieu, c'est embêtant, hein, lui, il n'en mourra pas. Il n'en mourra pas. En parlant de ton fils. Mais c'est monstrueux, il n'en mourra pas. Mais c'est ton fils, dis, tu sais. Il est de toi, dis. Ben, j'espère bien, hein. J'espère bien. Je ne fais pas faire ton ouvrage par mes petits cousins. Mais laisse-moi tranquille, je t'en prie. Moi, quand j'ai un enfant, il est de mon mari, toujours. Tu contraires personne. Je suis peu d'un père, ta façon de parler, tiens, tu mériterais Tu qu'il ne es fût bête, pas. tu es bête, tu es bête, tu es bête. Je voudrais que je l'ai eu avec Louis XV, tiens. Oh, avec Louis XV. Oui, monsieur. Eh ben, nom de Dieu, ça t'en fait de la cave, dis Oh, donc. je te conseille de rire, je te conseille de rire. Oh bien, voilà, c'est, hein. J'ai décidé qu'on purge bébé, et bien, va purger bébé. Eh bien, ça va être un drame. Eh bien, ça sera un âme, tant pis. Maintenant, laisse-moi. Hein, j'ai à m'accueillir moi avant l'arrivée de Chouillou pour savoir comment disposer mes batteries. Alors là, va t'habiller. Je suis malade d'avance à l'idée d'avoir à purger ce petit. Julie? Julie? Quoi? Ton seau. Je t'assure, je l'ai assez. Mon seau, chouillou, mon seau. Alors on n'entend que ça, tu sais, hein? Enfin, sacrifice, un cabinet de travail n'est pas un endroit pour emmener des seaux de toilette. Ah, mais tu as du culot! Tu me reproches mon seau de toilette? Et alors? tu te balades avec un pot de chambre à la main? Un pot de chambre? À moins que ce soit une coiffure que tu lances. Un pot de chambre? Tu oses comparer ton seau de toilette à ça? Et ton seau de toilette, ce n'est que ton seau de toilette. C'est-à-dire un objet vide, bas, on n'étale pas, qu'on dissimule. Tandis que ça, c'est... C'est un pot de chambre, c'est-à-dire un objet vil, bas, qu'on n'étale pas, qu'on dissimule. Pour toi, pour n'importe qui, pour les profanes. Pour moi, c'est quelque chose de plus grand, de plus noble. Je ne rougis pas d'introduire ici. C'est le fruit de mon travail, un échantillon de ma marchandise, mon industrie, mon gagne-pain. Eh ben, mange, mon ami, mange. Voyons, blague. Tu blagues pas toujours, hein. Quand nous en ferons 300 000 livres de rente, tu ne blagues pas. 300 000 livres de rente de pot de chambre? Oui, de bonne chance, parfaitement. Ah, ça t'étonne, hein. Et pourtant, si Dieu le veut, et Chouillou, ça se fera. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, mais il n'y a pas d'histoire, Je t'en parle pas, vois-tu, pour te réserver la surprise, mais puisque c'est comme ça, je vais t'en parler. Alors, tu ne sais pas? Non. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a plus qu'un objectif.
améliorer le sort du soldat. Soigne, dorlote, met dans du coton. Dernièrement, on était jusqu'à lui coller des pantoufles. Non, des pantoufles aux soldats? Ah oui, comme je t'ai dit. Oh, c'est martial, hein? Hein? Et naturellement, on ne veut pas rester là. C'est pour ça que maintenant, on vient de décider afin que les hommes ne soient pas exposés à attraper froid en descendant la nuit, par le vent, par la pluie. Désormais, chaque soldat de l'armée française aurait son face de nuit personnel et en ce moment. Non. Oui. Conclusion. Prochainement, adjudication de cette nouvelle fourniture militaire. Et moi, comme fabricant de porcelaine, j'ai décidé de soumissionner. Et c'est ici que Chouillou apparaît, comme le Deus ex machina. Ah oui, c'est ça, et... ça veut dire? Quoi? Taquina. Quoi, Machina? Ah oui, ben oui, taquina. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben dis. Ça veut dire. Ben, c'est pas facile à dire d'ailleurs. C'est cochon? C'est pas cochon, on ne sait pas cochon. Non. Deus ex machina, c'est une expression comme ça, quoi. Les Grecs employaient cette locution pour désigner un gros bonhomme, un gros Manitou. Ah oui, un obèse alors? Non, un homme de grosse influence. Ah oui, c'est au figuré alors? C'est au figuré. Ah oui. Eh bien, Chouillou, c'est ça. Chouillou, c'est le président de la commission d'examen chargé par l'État d'adopter le modèle qui sera imposé comme type à l'adjudicataire. Comprends-tu maintenant l'intérêt qu'il y a à se le ménager? Or, j'ai écrit le projet de la porcelaine incassable. Ça pue dire que par l'influence de Chouillou, la commission adopte la porcelaine incassable, ça y est. Ma fortune est faite. L'affaire est dans le sac, ma fortune est faite. Mais ça te mènera à quoi, ça? À quoi? Et si je réussis, c'est le pactole. Je deviens du jour au lendemain le fournisseur exclusif de l'armée française. Le fournisseur des pots de chambre de l'armée française? De tous les pots de chambre de l'armée française. Et on le saura? Naturellement, on le saura, faut pas dire. Ah non. Oh non. Quoi? Je ne veux pas être la femme d'un monsieur qui vend des pots de chambre. Non. Il n'en est pas question. Voilà des idées, mais enfin, mais c'est la fortune, enfin, voyons. Ça m'est égal, c'est dégoûtant. Mais enfin, qu'est-ce que je fais donc d'autre en ce moment? Hein? J'en vends des vases de nuit, j'en vends tous les jours. Pas sur ce pied-là, mais j'en vends. Tu en vends. Tu es fabricant de porcelaine. Il est normal que tu vendes des articles qui relèvent de ton industrie. C'est bien, bravo. Mais de là à te spécialiser à devenir le monsieur qui ne vend que des pots de chambre, même pour le compte de l'armée. Non. Je suis folle. Mais réfléchis, enfin, voyons. Mais c'est tout réfléchi. Je ne veux pas me promener dans la vie auréolée d'un pot de chambre. Non. Je ne veux pas m'entendre dire chaque fois que j'entrerai dans un salon: qui est cette dame? C'est Madame Follavoine, la femme du monsieur qui vend des pots de chambre. Non, il n'en est pas question. Oui, au moins tu ne veux pas aller dire ça à Chouillou, hein? Ça sonne joli. Ah, mais je n'ai rien à dire à Chouillou, moi. Bon, voilà, écoute, je verrai. Hein. J'ai essayé de trouver un moyen, je sais pas moi, être un homme de balle. Mais alors, ne me fais pas rater ça, hein? Non, t'en supplie, hein? Et puis alors, surtout, quand Chouillou sera, surtout, sois aimable, hein? Sois poli. Mais je n'ai pas l'habitude d'être impoli. J'ai l'usage du monde. Oui, je n'en doute pas, mais enfin... Mon père a reçu Monsieur Thiers. Oui, mais enfin, tu n'étais pas né. Ah oui, mais il l'a reçu tout de même, alors, hein? Oui, bon, alors ça va bien. Alors, on va petit bébé. Et habille-toi, hein? Habille-toi. Julie! Débarrasse-moi ton seau du Ne me dis pas toujours ce que j'ai à faire, ça commence à m'agacer. Tiens, ben on sonne. Eh ben... Je vais monter ses cheveux. Eh ben, il me verrait, enfin. Mais comme ça, j'aime. Mais il me verrait. Oui, mais comme ça, j'aime. Allez, habille-toi. Oh mon Dieu, ce que ça vous complique la vie des femmes par moment. Alors, oui. Ça. Plus tard. Qu'est-ce qu'on attend pour introduire Chouillou?
qu'est-ce qu'il y a sonné? Oh, c'est une dame qui voulait que monsieur lui arrache une dent. Oh, mais est-ce que c'est mon affaire? Il fallait l'envoyer chez le dentiste, C'est enfin. ce que j'ai fait, elle est montée au-dessus. Oh, c'est insupportable. C'est toujours la même chose dans cet immeuble, bon sang. Est-ce que monsieur sait? Quoi? Est-ce que monsieur sait qu'il a son vase de nuit à la main? Que j'ai quoi? Oui, ben oui, je sais, oui, merci. Ah bon, je croyais que c'était une distraction. D'ailleurs, ce n'est pas un vase de nuit. C'est un article d'équipement militaire, ça n'a rien à voir. Ah bah c'est fou ce que ça ressemble à un vase de nuit. Oui, bon, ça va bien, allez, disparaissez. Alors, étant donné que sur le pied de paix, l'armée française compte à peu près, mettons, 300 000 hommes, à un vase de nuit par an. Si le vase de nuit revient... Bastien, viens, je n'arrive pas à purger bébé. Eh ben, force-le, tu as assez d'autorité pour ça. Mais... Oh! Tu m'emmènes encore ton seau! Ah non, je t'assure, je l'ai séduit celui-là. Allez, remporte-moi ça. Remporte-moi ça. Rapporte-moi ça, mais c'est vrai, je suis pas ton domestique, enfin. Quoi? C'est moi qui fais tout ici. Je gêne mon seau, mais tiens, que le gêne. Moi? Non, dis donc, ce sont tes os sales, hein, ce sont pas les miennes. Eh bien, tiens, regarde. Hein? Ce sont des os sales, tu n'as plus de scrupules à voir envers les autres. Julie. Ce sont des os sales. Tu remportes ça. Julie veut te remporter ça. Julie veut te remporter ça. Julie veut te remporter ça. Monsieur Chouillou. Julie veut te remporter ça. Julie veut te remporter ça. Julie veut te remporter ça. Julie. Ah, faut démarrer la gueule, hein. Pardon. Monsieur Chouillou. Déjà? Est-ce que je reste trop tôt? Du tout. Seulement, je conversais avec Madame Polawan et je n'ai pas entendu sonner. J'ai sonné cependant, et on m'a ouvert. Je n'ai pas encore le talent de traverser les murailles. Charmant. Si vous permettez que je vous débarrasse. Pardon. Monsieur? Oh, pardon. Excusez-moi. C'est ma femme qui est venue ici tout à l'heure. Elle tenait ça à la main et alors par distraction, elle a... Rose! Monsieur? Eh ben venez, Rose! Je suis confus, vraiment. Surtout un jour de l'honneur. Je vous en prie. C'est ce que je pense, monsieur. Alors là, Trompez-moi, oui, vraiment. toujours ce que je pense. Permettez. Monsieur m'a demandé. Ben oui, venez, allez. Allez, enlevez donc le chaud de madame. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais c'est madame qui l'a laissé par égard. Oh, bah allez donc. Elle va vraiment le chercher, Bon, ça, là. allez, on regarde madame que monsieur Chouillou est là. Hein? Viens, Non, je vous en prie, ne dérangez pas madame. Laissez, les femmes ne sont jamais... Ah bien, je ne peux pas dire ça de la mienne. Tous les matins, c'est la première sortie. Oui, le footing lui a recommandé. Ah oui. Moi, je ne me dis plus rien. Alors, elle a son cousin qui marche avec elle. Ah oui, on me l'a dit en effet. Oui, ça fait tout à fait mon affaire. Ah bah oui, ça ne sort pas de la famille. Ça ne sort pas de la famille, et puis ça ne me fatigue pas. Voilà. Ah, je vois qu'on s'occupe de notre affaire. Ah, oui. C'est Pochon. C'est le... Oui. Ah, vous avez reconnu. Oui, oh. Eh bien, mais ça me paraît pas mal. Bien conditionné. Ah, pour être bien conditionné, c'est très bien conditionné, oui. Et alors, c'est de la porcelaine incassable. Incassable, parfaitement incassable. Ainsi, vous voyez, non, je vous demande ça parce que c'est le point qui avait retenu notre attention à monsieur le sous-secrétaire d'État et à moi. Ah bon? La moindre des choses, c'est cassé. Oh, comme je vous comprends. Ce serait gaspiller l'argent de l'État. Ah, absolument. Tandis que ça, bravo, hein, ça, c'est solide, ça, vous avez des choses comme ça. On n'en voit pas à la fin, hein. D'ailleurs, tenez, prenez en main, vous qui êtes connaisseur. Oh, pas plus que ça. Ici. Mais voyez, Tiens, c'est curieux. Vous voyez comme c'est léger, là. Ça ne pèse pas son Ah, poids. mais ça ne te dit rien. Et alors, et puis c'est tellement agréable à la main, en même temps. Hein. On a vraiment là
ça devient un véritable plaisir. Hein? Alors évidemment, nous faisons ça en blanc et en couleur. Si vous le désirez pour l'armée, rayé comme l'Iguéry, par exemple, aux couleurs nationales. Oh non, ce serait prétentieux. Oui, je suis cet avis. Et vraiment une augmentation de dépenses inutiles, je trouve. Oui, eh bien, mais c'est à voir, ça, c'est à voir. On nous a également parlé de vins en tôle émaillée. Ce n'est pas mal non plus. Oh, monsieur Chouillou, c'est pas sérieux, vous êtes vraiment de la tôle émaillée. Pourquoi pas? Mais parce que... Bon là, il ne s'agit plus de mon intérêt personnel, hein, je le laisse de côté, parce que dans des affaires comme ça, il faut laisser son intérêt personnel de côté. Mais la tôle émaillée, monsieur Chouillou, ça sent tout de suite mauvais. Et puis ça n'a pas la propreté de la porcelaine quand même. Tandis que ça, bravo, ça c'est... Oui, évidemment, il y a du beau et du bon. Sans compter la question d'hygiène. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est reconnu que la plupart des appendicites sont dus en majeure partie à l'emploi des ustensiles émaillés. Ça, c'est reconnu. Oui, eh bien, étant donné l'usage qu'on en veut faire, je ne crois pas. Ah, mais tout de même, il ne faut pas croire ça. Vous savez. La jeunesse est si légère. On veut dépanner le récipient neuf, il fait un poche monstre. La chaleur fait craquer les mailles, qui pense qu'elles tombent, on boit, on avale, enfin, vous savez ce que c'est. Hein? Moi non, je vous jure qu'il ne m'est jamais arrivé de boire du punch. Non, enfin, vous avez des soldats. Pas davantage, non. J'ai passé mon conseil de révision, on m'a fait mettre tout nu, et on m'a dit, vous ne devez pas avoir une bonne vue. Ça a décidé de toute ma carrière. J'ai fait toute ma carrière au ministère de la Guerre. Ah oui. Eh ben non. Pas de tôle émaillée. Prenez, si vous voulez, du caoutchouc durci, du celluloïd. Oui. Quoique, vous savez, rien ne vaut la porcelaine. Le seul défaut de la porcelaine, je vais vous dire, c'est la fragilité. Et bien, du moment qu'on est parvenu à parer à cet inconvénient, d'ailleurs, vous allez voir tout de suite. Pardon. Non, ici, avec le plat de la tapis, ça ne pourrait rien. Mais là-bas au fond du couloir, c'est du plancher. Vous allez voir la solidité de l'objet. Suivez-moi, là-bas. Non. Restez ici. Regardez là. Hein? Vous allez voir. Vous allez voir la solidité de l'objet. Attention. 1, 2, 3, hop! Et là. C'est cassé. C'est cassé, oui. C'est cassé. C'est pas l'effet d'optique. Non, il n'y a pas d'effet d'optique, c'est bien cassé. Écoutez, je n'y comprends rien. Je ne comprends pas parce que, je vous jure, c'est la première fois que c'est à lui arrivé. Ah oui. Il s'est peut-être trouvé pas. C'est peut-être bien trouvé une paille. Vous avez raison. D'ailleurs, je ne suis pas fâché de cette expérience. Elle prouve justement que, comme il dit, hein, non, comment c'est l'exception qui confirme la règle. Parce que jamais c'est ce cas. Jamais? Ah, jamais. Ou alors, je ne sais pas, moi. Une fois sur 1000. Une fois sur 1000. Oui, mais encore. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai un autre exemplaire. Vous allez voir. Alors celui-là, on va pouvoir le lancer et le relancer. Il n'y a pas de problème. Vous allez voir, si vous va bien. Alors, attention. 1, 2. Mais oui, comme ça, vous rendrez comprendre vous-même. Allez-y. Une. 2. Eh bien, qu'est-ce que ça? Allez-y. C'est la première fois que je joue au bowling avec... Non, mais je vous ai dit 1 sur 1000, il n'y a pas de temps à avoir. Allez-y. 1, 2 et 3. Ça y est, c'est cassé. C'est cassé. 2 sur 1000. 2 sur 1000.
Je n'y comprends rien. Il y a là quelque chose que je n'explique pas. Ça doit venir, à mon avis, à la façon dont c'est base. Parce que je sais que quand c'est mon contre-maître qui va jamais, au fond, jamais. Jamais? Jamais. Tout à fait, professeur. Oh non, c'est pas comme ça. Évidemment, là, vous avez pu vous rendre compte de la différence qui existe entre la porcelaine incassable Et la porcelaine incassable. et la porcelaine incassable. Mais tout de même, je pense que ces expériences ne sont pas assez concluantes pour fixer votre religion, vous voyez. Mais si, je me rends très bien compte. Quoi? C'est même pas ça. Selon lui, se casser, il ne se casse pas. Voilà, tout à fait intéressant. Bastien. Écoutez, c'est comme ça, mais regarde-toi, je t'en prie, monsieur Chulu, voyons. Je me moque de monsieur Chouillou. Comment? Non, rien. Monsieur Chulu, ma femme. Madame, Je m'excuse de me montrer dans cette tenue, mais vraiment. je vous en prie, madame. Une jolie femme est bien de toutes Oh, les façons. merci, trop aimable, merci. Viens, je t'en prie. Dès qu'on parle à ce petit de purgation, Alors, c'est... tant pis, hein. Je suis là à causer sérieusement avec monsieur Chulu, j'ai autre chose à faire que de m'occuper des purgations tant pis. Allez. Voilà un père, monsieur. Voilà un père. Oui, madame. Allez, je vais aller ta vie. Je suis honteux pour toi de voir dans quel état je se montrer. Vraiment, n'avoir aucun souci de sa dignité, tu sais. Tu crois que je pense à m'habiller dans des moments pareils, toi? Vous avez un enfant souffrant, madame? Oui, monsieur, oui. Il n'y a rien, monsieur. Il n'y a rien. Il appelle ça rien, lui. Il n'a pas été ce matin. Enfin, quoi, c'est... Oui, il a un peu de paresse intestin. Oui, mais il appelle ça rien, et on voit bien qu'il ne s'agit pas de lui. Enfin, quoi, c'est l'affaire d'une purgation. Eh bien alors, purge-le. Et c'est ça que je suis venue vous demander, mais purge-le. Vraiment? Non, monsieur, toutes les corvées sont pour moi. Non, ne dirait-on pas qu'il s'agit de quelque chose de grave, hein, enfin. Oui, en effet, ce n'est pas grave. Ah, Mais enfin, tout de même, il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Tu vois ce que dit monsieur Chouillou, qui a dû savoir, lui? C'est un homme... vraiment, monsieur Chouillou? Évidemment. Est-ce que l'enfant est sujet, pardonnez-moi le mot, à la constipation? Ah, oui, il a plutôt tendance. Oui. Oui, eh bien, il faut surveiller ça. Parce qu'un beau jour, ça dégénère en entérite et c'est le diable pour s'en défaire. Tu vois. Je peux vous en parler savamment, j'en ai eu une qui m'a duré 5 ans. Oh, mon bébé, mon Dieu. Merci. Comment? Pardon, je croyais que c'était à moi. Non, je parle de... Oui, 5 ans, madame. J'avais attrapé ça à la guerre. Ah ben oui, en 70, oh. Non, en 98. 98? Il n'y a pas eu de guerre en 98. Il y a eu une guerre en 98? Il n'y a pas de guerre? À la guerre, au ministère de la guerre, où je suis fonctionnaire. Ah, ben oui, monsieur Chouillou. Je sais. Souvent, j'avais soif. Je buvais de l'eau qu'on prenait là, n'importe où. J'étais le monsieur qui disait, oh là là, les microbes, l'eau de robinet, voilà. Eh bien, à ce régime, je me suis collé la bonne entérite, et résultat, j'ai dû aller 3 ans de suite à Plombières. Ah, alors pour bébé, Plombières, c'est bien? Ah non. Lui aurait plutôt l'entérite à forme de constipée. Ah oui. Oui. Châtellillon, on dirait mieux. Ah, Moi, j'avais en quelque sorte, mais si on s'asseyait. Oh oui, excusez-moi, je vous en prie. Je veux dire que tout ça est tellement intéressant que je ne pense même pas de faire un siège. J'avais, dis-je, plutôt l'entérite à forme relâchée. Ah, ça c'est intéressant. oui. Alors, Plombières était désigné. Ah. Quel régime? Oui, mais alors là, je me moque de Plombières. Dites-moi, achetez le buillon alors. Hein? Mais je suis désolé, madame, je n'y ai pas été. Mais alors, à Plombières, tous les matins, une douche ascendante. Ah oui. 1 litre, 1 litre et demi. Mais alors là, ça m'est absolument indifférent. Dites-moi, vous croyez qu'à Châtel-Guyon, alors? Je suis désolé, madame, je n'y ai pas été. Après la douche, je prenais un bain d'1 heure. Après quoi, un massage. Après quoi, le repas. Rien que des plats blancs. Purée, pâtes, macaroni, nouilles, gâteau de riz, de semoule. Et alors, dites-moi, à Châtel-Guyon... Mais puisque M. Chouillou te dit qu'il n'y a pas été, Je suis désolé, mais... il ne peut te parler que de son régime de plombier. Il n'a pas été. Alors là, moi, je vais te dire une chose. Je me moque du régime de Plombières de M. Chouillou. Puisque pardon. pour bébé, c'est Châtel-Guyon. M. Chouillou, qui m'a l'air d'un homme intelligent, me comprendra certainement, n'est-ce Mais pas? oui, mais oui. Il pourrait aussi me raconter comment on pêche la morue à Terre-Neuve. Hein. Ce serait très intéressant. Et ça n'aurait aucun rapport avec la santé de Toto.
Évidemment, évidemment. Je ne suis pas là pour écouter des histoires. J'ai à purger bébé, c'est vrai. Entendu. Alors, Mais c'est vrai. Je vous en prie, madame. non, j'ai Oh, ce père. Oui, Viens. oui, c'est entendu. Oh, ce Et père. habite, hein, habite. Se montrer dans une tenue pareille, on n'a pas idée, monsieur. C'est pas l'air d'une femme bien aimable que madame Follavoine. Oh, oui, délicieuse. Enfin, un peu, mon frère sans ça, délicieux. C'est pas bien pu l'avoir. Hein. Je regrette qu'elle se soit montrée comme ça, pas habillée. Je me rends très bien compte qu'avec des... Ah oui, oui, non. Ainsi, avec ses pas coiffés, avec ses bigoudis, justement ses cheveux, c'est ce qu'elle a de mieux. Ah, elle a des cheveux superbes, frisants naturellement. Tiens. C'est splendide. Alors quand vous la voyez comme ça, enfin, la coquetterie est belle. Et alors quand on fait ça, elle croit devoir s'inquiéter pour son fils, alors là... Il n'a rien, somme toute, cet Mais, enfant. il n'a rien du tout. Ça va, et donc dire ça. Je veux dire, vous avez parlé de Châtellillon. Oui. Ah ben, ça y est maintenant. Hein, il ne va plus y en avoir que pour Châtellillon, on lui dit ça. Je suis désolé, c'est à cause de moi. Mais du tout. Ça va. Quand après ça, vous êtes venu lui parler de votre régime, je comprends bien. Mais, dans mon moyen, je ne pouvais m'empêcher de me tordre. Ça n'intéressait pas du tout. Mais pas pour un sou. Oh, cette pauvre madame Follavoine, et moi qui... Furie après toi, maman. Alors, vous voyez quoi? Je dis à Toto que tu es furieux après lui s'il te voit te tordre avec Monsieur Choulou. Qu'est-ce qu'il y a? Bien que je te prie de faire obéir ton fils. Moi Et de le purger, oui. C'est pas mal, bien. Voilà. Ça va bien? Voilà le paye, Ouais, voilà ouais. le verre. Tu es son père. C'est à toi de faire montre d'autorité. Dépêche-toi. Monsieur Chouillou te regarde. Je vous en prie. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Je suis très mécontent. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment? Voilà ce que j'entends depuis une demi-heure, monsieur. Comment, mon petit ami? C'est un grand garçon comme vous? Qu'est-ce que c'est? D'abord, dis bonjour, monsieur. Mais on te demande pas ce que tu veux, dis donc, ce petit garnement. Oh, laisse tranquille, ce petit. Ah, zut! Oh, mais on ne peut pas ne pas le purger, monsieur. Il a la langue d'un blanc. Fais voir ta langue, monsieur. Attendez. Fais voir ta langue. Voyons. Oui, elle m'a l'air plutôt noire. Ah, mais c'est parce que nous avons travaillé, monsieur. Mais on ne peut pas ne pas se rendre compte qu'il a la laine trouble. Fais arbre. Fais arbre dans le nez de monsieur. Mais vous n'êtes pas le de la laine d'un enfant, Du tout. Mais Alors, je n'ai pas besoin, madame, je me rends très bien compte. Qu'est-ce que c'est, mon petit ami? C'est comme ça qu'on est raisonnable? Comment vous appelez-vous? Eh ben, réponds, voyons. Comment t'appelles-tu? Ça s'appelle Toto. Ah, Oui, c'est la diminutif d'Hervé. tiens. C'est comme ça. Et alors, vous appelez Toto? Quel âge avez-vous? 8 ans? nous avons 9 ans, monsieur. Nous sommes un grand. Ainsi, vous voyez, 9 ans, et vous appelez Toto. Mais quand on s'appelle Toto et qu'on a 9 ans, est-ce qu'on fait une histoire pour ce projet? Mais c'est très mal, ça. Qu'est-ce que vous direz donc plus tard quand vous irez à la guerre? Oh mon Dieu, taisez-vous. Ça m'est égal, j'irai pas à la guerre. Hein? Vous n'irez pas, cependant, s'il y en a une, il faudra bien... Ah, c'est lui. Ça m'est égal, j'irai en Suisse. Oh chérie, est-il intelligent? Tu es intelligent, toi. Mes compliments. C'est vous qui l'élevez dans ses idées? Ah, pas du tout. Dis donc, c'est très mal de dire des choses comme ça. Tu entends, Hervé? Tu as fini d'ennuyer cet enfant avec des histoires qui ne sont pas de son âge. Il va être gentil et prendre un petit peu de bulle. Je veux pas. Mais puisqu'on te dit qu'il le faut, enfin. Regarde, Toto, regarde. Si t'as obéi tout de suite, ce serait fait. Tu serais débarrassé maintenant, voyons. Mais veux-tu être raisonnable, Toto? Mon petit ami, moi, quand j'avais votre âge, que j'étais tout petit, quand mes parents me disaient de faire une chose, eh bien, croyez-moi... Ta gueule! Ah, ça suffit maintenant, hein, tu vas faire le coup de ma fille, dis donc. C'est pas un grave à prendre ton espèce. Il va. Vas-tu laisser ce petit tranquille? Il est méchant! Ah, bah, t'as pas entendu, il a dit ta Eh gueule. ben, il a dit ta gueule, alors quoi, c'est français, non? Il est méchant, ton
Oui, c'est ça, c'est ça. Mets-lui bien cette idée dans la tête. Mets-lui bien. Heureusement que ta maman est là, hein. Désormais, Bonhomme. tu t'adresseras à qui tu vois, parce que moi, maintenant, c'est fini. Maltraiter ce petit qui n'est déjà pas si bien. Oh, tu vas être gentil et prendre un petit peu de pur. Non. Mais pour faire plaisir à ta maman. Toi, quand tu t'occupes d'une chose, alors, hein. Moi Oui. Moi, je m'occupe. Oui, tais-toi. Hein? Écoute, si tu prends ta purge, maman te donnera une pastille de menthe. Non, la pastille d'abord. Non, après. Ah bon? Bon, d'accord. Mais tu me promets, après tu prends ta purgation. Oui. J'ai ta parole d'honneur. Oui. Hein? J'ai confiance en toi, hein, mon chéri. Papa? Bastien! La boîte de pastilles! La blague de pastille. D'accord. Je vous demande pardon de vous faire assister à cette petite scène de famille. Mais comment donc? C'est très intéressant pour un homme qui n'a pas d'enfant. Voilà la boîte de pastille. Ouvre ton bec. Ouvre ton bec, mon chéri. C'est bon, hein? Bon, c'est pas pour ça que je vous ai invité à déjeuner, hein, je vous rassure. On s'en fout. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant, Toto? Il va prendre sa purgation. Voilà. Ah, cet enfant. Tant que tu diras cet enfant, tu vois pas que j'ai bien mon latin, non? Qu'est-ce que je fasse? Oh, rien, toutes les corvées sont pour moi. D'où vas-tu maintenant? Eh bien, je vais chercher un autre moyen. Et c'est ce jour-là que tu choisis pour inviter des gens à déjeuner. Comment? Qu'est-ce qu'a dit Madame Folavoine? Non, rien. Non, elle a dit, je ne sais pas à quelle heure on pourra peut-être se mettre à table pour déjeuner. Je sais pas. Ah, bon, ce que vous voulez. C'est honteux, Toto, de manquer ainsi à sa parole. Tu entends? C'est honteux. N'est-ce pas, monsieur Jouillou, c'est honteux? Moi, je ne dis plus rien, je ne dis plus rien. Oui, enfin, bien sûr. On va exemple, Toto. De 9 ans, hein? T'es un petit homme. T'as plus le droit d'agir comme un enfant. Mais si tu es bien gentil, si tu prends sagement ta purgation, moi, je te ferai une surprise. Quoi? Moi, je te dirai où sont les îles Hébrides. Oh, ça m'est égal, je ne veux pas le savoir. C'est un tort, hein, surtout après tout le mal qu'on s'est donné pour les trouver. C'est au nord de l'Écosse. Ah, Oui. Et puis, il y en a d'autres aussi. où ça? Zut, t'as ça le nom de l'Écosse, là, tu... Le lac Michigan. Quoi? Où c'est qu'il est, le lac Michigan? C'est qu'il est, la Michigan? Oui. Oui, je suis pas sourd, hein. Attendez. Je vous demande ça comme ça. Par hasard, le lac Michigan, vous vous rappelleriez pas, Lucie? Le lac Michigan? Oui. Ben, c'est en Amérique, aux États-Unis, Je suis bête. Mais où? dans l'État du Michigan. Mais de Michigan, monsieur, c'est le nom de l'État qui doit pas. En 77, le lac Michigan, j'ai quand même un temps. Non, c'est pas possible. Oh! Eh ben, tu vois, Toto, tu vois ce monsieur-là qui n'a l'air de rien. Eh ben, en 77, le lac Michigan, là, que tu cherchais, en 79, il a pris un bain dedans. Ah! J'espère qu'après ça, hein, bien gentil, et prendre sagement ta purgation. Allez! C'est un enfant qui a de la volonté. Ah oui, ça lui en a énormément. Veux-tu voir ça? Purge-toi. Veux-tu voir ça? Allons. Hein? Pour que bébé va être gentil, qu'il prenne gentiment sa purgation, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Papa va en prendre un grand. Jamais. Papa, dire non, Mais j'ai aucune envie de me purger, mon blé de poil et ton verre, ça te fait plaisir. tu peux bien faire ça pour ton fils, enfin. Mon fils, il est aussi bien qu'un. Alors tu trouves que je n'en ai pas assez fait? Depuis qu'il est né, et surtout avant, tu trouves que ce n'est pas assez de l'avoir porté pendant 9 mois dans mes flancs? Oh là là, dans tes flancs. Mais qu'est-ce que tu as cherché maintenant dans tes flancs? Oui, monsieur. Pourquoi c'est toi qui m'as porté dans tes flancs? Pourquoi c'est pas papa? Ah bah tiens, pourquoi c'est papa? Eh ben tiens, parce que s'il avait fallu compter sur lui, alors là... Un enfant. T'avais qu'à prendre un autre monsieur. Voilà, avec un bon monsieur, Un c'est monsieur charmant. ou un autre, c'est pareil, mon cher. Moi, je ferais pas comme ça. Oh, tu as du cœur, toi, mon
C'est trésor. insensé, monsieur. Oh. Non, mais franchement, c'est insensé. Ces enfants, ces réflexions. Tu vois la différence entre un père et une mère? Ton père ne veut pas se purger pour toi. Mais se purge, papa. Ah, eh ben, tu vois, hein, tu entends, hein, il est plus un jeune que toi, hein. Il ne veut pas qu'on touche son Ah, il veut pas qu'on fasse ça. Moi, je voudrais voir le monsieur. Vraiment, cet enfant, il a magnifique. Non, écoutez, madame, je suis désolé. Mais j'ai un petit peu de Non, ce chou est ici pour se purger, dis donc. Oh, écoutez, je regarde beaucoup, et je vous ai dit que précisément l'état de mes intestins me défendait. Oh, ben, que tu m'as dit jamais. Non, Père. écoutez, madame, je ne sais pas jusqu'à quel point une purge est bonne pour monsieur votre fils. Oh, c'est pas ça maintenant. Vous voyez pas la diplomatie que je dois utiliser pour qu'il se purge. Si vous lui dites qu'il ne faut pas qu'il se purge, non. Mais non, je vous dis ça parce que... Ah, ne dites rien surtout. Il croit qu'il ne faut pas se purger. Vous êtes fou, quoi. Mais non, seulement, je croyais... Vous croyez. Tant pis. Où avez-vous appris ça? Plombière? Eh bien, c'est le contraire, la plombière. Julie, tant pis. Écoutez, madame, je retire. Bon, allez, on va la laisser. Allez hop, c'est fini. Oh, c'est vrai, ça. Hein? Est-ce que je m'occupe de savoir si sa femme le fait cocu avec son cousin triché? Cocu, qu'est-ce que vous avez dit? Cocu, ma femme, couché. Ah non, laissez-moi. J'étouffe. Et alors? Vous ne pouvez pas faire ça tout de suite comme on vous le demandait? Oh là. Je te félicite. Voilà ce que tu fais, toi, maintenant, hein. Oh, il n'avait qu'à pas s'occuper de ce qui ne le regardait pas, celui-là. Allez, tiens, c'est l'homme qui est cocu. Eh ben, il n'est peut-être pas, non. C'est des semaines, on va le lui dire. Maman? Oui, mon chéri. C'est quoi un cocu? Un cocu, eh ben, c'est le monsieur qui vient de sortir, là. Enfin, voilà, tu es folle. Et alors, s'il avait vu tout de suite comme on le lui demandait. Enfin, tu es super, toi, une congregation. Une purge. Mais qu'est-ce que c'est, ce monsieur Chouillou, que l'on invite pour la première fois à déjeuner, qui nous parle de ses intestins relâchés? Enfin, Mais où a-t-il été levé, tu lui demandes de se purger, dis donc. Oh, je lui demande de se purger. Oh, Oui. je lui ai dit de boire un peu de Gadijana, je lui ai pas dit de se purger. Ça me met un peu de posture pour la commission des bases militaires. Oh, c'est tout ce que tu vois, ça, là. Comment est-ce que je vais rabibocher ça, moi, Oh, maintenant? ben... Madame Chouillou et Monsieur Truchel. Pourquoi sur les fonds? Ah non, moi, après ça, je ne veux pas. Mais je les connais pas. Non, ça m'est Mais je égal. les connais Je veux pas. pas les voir. Ça m'est égal. Mais je ne les connais pas, moi. Ah, Madame, faut la voir, elle est sans doute. Non, elle n'est pas là, elle est sortie. Elle est là, c'est moi. Bonjour, madame. Enchantée, madame. Je ne craignais que nous fussions en retard, mais je me vois qu'il n'en est rien. J'ai pas eu le temps de m'habiller encore. Je vous en prie, commandant. Vous n'allez pas faire de cérémonie. Non. Mon cousin, monsieur Truchet, vous avez une extrême amabilité d'inviter. Madame, je suis confus de mon indiscrétion pour la première fois que j'ai l'honneur. Oh, mais je vous en prie. Madame, c'est à vous, c'est charmant, petit bonbon. Ah oui, c'est mon petit Toto, mon petit bambin. Et Monsieur Follavoine n'est pas là. Ah, si, il est là. Oh. Il est là, le cocu. Avec comment? C'est un employé de mon mari. Ah, et qui s'appelle le cocu. Oh, quel nom fâcheux. Oh, Et difficile à porter. a-t-on idée? Oh, mais ça fait mon mari vous est marié. Ah oui, il est là. Ah, avec eux. Avec eux, en quelque sorte. Avec qui ça, eux? Avec eux. Mais Monsieur Follavoine et Monsieur le Cocu. Ah oui. Oh là. Est-ce qu'on s'asseyait? Non, monsieur. Laissez-moi. Vous, misérable. La voilà, la femme adultère. Tenez, le voilà, l'ami félon. Mon ami. Tenez, le voilà, le cocu. Le voilà. Mais qui est-ce qui vous a dit ça? Qui me l'a dit. Tenez, demandez à monsieur, demandez à madame. C'est faux, monsieur Gilou, c'est pas faux. Arrière, madame, je ne veux plus vous voir. Quant à vous, monsieur, vous recevrez mes témoins. Oh, mais allez, on Chouillou, mon ami, Chouillou.
ça, il y a un affreux malentendu. Vous m'en rendrez raison. Oh, mon Dieu, Et j'attends vos témoins. qu'est-ce que j'ai fait? Alors tu es content, hein? Avec toutes tes histoires, hein? Moi? Oui. Tu es content? Moi? Oui. Tu oses dire que c'est moi? Oui. C'est pas toi qui as invité tous ces gens au déjeuner, non? Moi? Oui. Moi? Oh, tu m'agaces, tais-toi, tu n'en fais jamais d'autres. Tu m'agaces, mais tu m'agaces. Ah, c'est ma faute. C'est ma faute. J'ai un duel à cause d'elle et c'est ma faute. Ah, cette femme me rendra fou. Maman! Oui, mon chéri. Maman, viens! Qu'est-ce que tu veux, mon chéri? Regarde, j'ai bu. Oh, tu as bu ta puce? Oui. Oh, ce n'était pas désagréable, hein? Non. Oh, bébé a bu sa purge. Oh. Je m'en vais, je préfère quitter la maison. Bastien, bébé a bu sa purge. Oh. Je m'en fous. Tu vois ton père, il s'en fout. Heureusement que ta maman est là. Aime-la bien, aime-la bien. Eh bien, écoutez, nous sommes très heureux d'avoir réussi à monter cette pièce de Feydeau qui est un petit chef-d'œuvre en soi. Moi, je trouve qu'on n'a jamais vu meilleure scène de ménage dans la vie. J'ai le plaisir de vous présenter des nouveaux acteurs. Et quand je dis nouveaux, ils sont nouveaux. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais mis les pieds sur une scène en tant qu'acteurs. Je commence par le plus âgé des deux, c'est Francis Genot.